Mais dis donc, comme on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Évidemment, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je réagis à vos tenues. Et je crois bien que la dernière vidéo de ce format, elle a dû sortir il y a genre un an et demi. Je vous mettrai ça sur l'écran. Évidemment, avant de commencer, j'ai une joue qui est rouge, une joue qui ne l'est pas. Ouais, écoutez, c'est mon corps, c'est les mystères de mon corps. Pareil, j'ai les yeux rouges, je ne prends pas de drogue. J'ai un physique éclataxe, c'est pas si grave que ça. Donc je vous ai demandé sur Instagram, donc en story, et de toute façon, dès que j'ai une vidéo, etc., où j'ai besoin de votre aide, je vous demande sur Instagram, puisque c'est là où je fais le plus de stories, où je suis le plus actif. Par contre, ce qui change des trois autres vidéos, enfin des trois premières vidéos que j'ai fait de ce format, c'est que je ne vais pas dire d'où viennent les vêtements dans la vidéo, mais je vais tout vous lister en barre d'infos. Donc évidemment, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, puisque je vais passer du temps à tout lister. Alors si personne regarde, ça va m'énerver et on va se battre à la fin et à un moment. Et certains vont peut-être se dire, mais Louis, tu n'as pas de style, pourquoi tu oses critiquer le style des autres? C'est une vérité, je l'accepte, mais j'adore faire ça. Allez hop, on commence, c'est parti. Hop hop hop, maintenant. Je me suis mis sur le côté pour évidemment vous montrer les tenues à côté de moi. Par contre, si des fois la caméra fait le focus derrière et pas sur moi, je suis désolé. Je sais pas pourquoi cette conne, des fois elle fait pas le focus sur moi alors que je l'ai acheté 600 € et que je l'ai acheté en 4 fois parce que j'ai pas d'argent. Je comprends pas, ça m'énerve. Mais écoutez, c'est pas grave. Donc la première tenue, c'est une tenue assez sympathique. Donc évidemment il y a beaucoup de noir, du vert, ma couleur préférée, donc je ne pouvais que la prendre évidemment. Et des petites converses comme des garçons avec le petit cœur rouge, on les connaît celles-là. On commence à être habitué à ces chaussures. Est-ce qu'on en a marre? Pas forcément, puisque c'est un classique je pense. Pour être très honnête avec vous, j'aime beaucoup la tenue. Par contre de mon côté j'aurais sorti la chemise parce que le fait qu'elle soit rentrée, c'est pas un effet que j'adore. La ceinture noire, j'aurais peut-être vu une ceinture, peut-être, je sais pas, grise. Ou par exemple une ceinture avec un vert un petit peu plus clair, ça aurait pu faire sympa. Après le col roulé, un classique, j'adore les cols roulés. Cet été, non, cet hiver Louis, cet hiver, vous allez me voir qu'avec ça, je vous préviens. Petit collier, très bien, des détails, c'est important de rajouter des détails. L'accessoirisation d'une tenue. Je suis bête ou quoi? C'est très important, c'est ce qui rajoute la plus-value à ton outfit. Évidemment un petit sac noir, ça ne mange pas de pain. Voilà, il est là, il aurait pu ne pas être là. Le jean un tout petit peu plus long, ça aurait été aussi cool. Mais évidemment, on connaît les galères à trouver les jeans. Franchement la tenue, sur 10, je mettrais un 7,5 sur 10. Ce qui est une bonne note. Alors ensuite, que dire cette tenue? Oh, il y a un moment, si vous me connaissez un minimum, vous savez que là, c'est ma tenue favorite. Le pantalon marron avec cette veste marron. Pour cet hiver ou pour cet automne, ce look, un must have. Le col roulé beige. Pareil avec des détails, vous savez, c'est pas un col roulé lisse. Donc ça, encore une fois, ça rajoute des détails, de la texture à la tenue. Franchement, il n'y a rien à dire. Un petit look monochrome marron, enfin monochrome, veste et jean marron. Là, clairement, tu peux nous marcher dessus, on te dira merci. En plus, attends. La veste, c'est une veste Carhartt ou je rêve là? Allez, c'est bon, on arrête la vidéo. On a trouvé le look final, on a trouvé le look favori de cette vidéo. Alors ensuite, premier look féminin. Par contre, Louis, organise tes idées et ensuite tu parles s'il te plaît. Déjà, la dame suit un petit peu les tendances comme on le voit, avec le petit pull, le t-shirt, etc. en dessous. Par contre, j'ai quelques petits trucs à dire. Premièrement, la différence de blanc entre le pull et le t-shirt, ça me dérange un petit peu. Il y a un collier, malheureusement on le voit pas assez. Donc à la limite, mais plusieurs colliers ou un collier qui se voit plus. Tu vois, genre je pense que ça aurait été cool. Le tote bag, j'aurais vu un autre sac parce que le tote bag ça rajoute un blanc beige avec un blanc cassé, avec un autre blanc. Ça fait trop de blancs différents et du coup on s'y perd un peu, tu vois ce que je veux dire. Le jean, ça aurait été cool qui tombe un petit peu plus sur la paire, tu sais, qui soit un petit peu plus large. C'est les goûts perso, moi c'est juste parce que j'adore les jeans larges. En tout cas genre ce look il est à approfondir pour avoir un look encore mieux. Je crois que j'ai pas donné de note hein. Mais le dernier look marron je dirais 10 sur 10 et celui-ci je dirais 7 sur 10 parce qu'il faut l'approfondir. J'adore mettre des notes, j'ai l'impression que je suis prof et tout, j'adore ça. Alors ensuite ce look je suis fan. Alors là cette jupe un peu satinée, cette petite ceinture si je ne me trompe pas. Oui c'est bien une ceinture argentée, incroyable. Le petit crop top noir, le petit collier de perles, le sac noir. Et je pense que c'est des inspiration Doc Martens en chaussures. Incroyable, vraiment est-ce qu'il y a quelque chose à dire? S'il n'y avait pas la ceinture je pense que tu vois le look il serait pas fini. Mais là c'est parfait. Le collier de perles, c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé. Mais le collier de perles ajoute grave quelque chose. Le sac noir, bon en soi un sac dans les teints rosés ça aurait pu faire trop beau aussi. Ou alors à la limite un sac blanc, ça reste un très bel outfit. En plus la jupe et les chaussures bottines. Désolé mais encore une fois, marchez-moi dessus madame. La montre en or alors que t'as mis un collier de perles blanc et une ceinture argentée, non. Mais sinon clairement pour cet outfit, je mettrais la note de 9 sur 10. Alors ensuite, un look très tendance pour le coup, très TikTok, tu vois ce que je veux dire? Un peu e-girl, mais clairement j'adore ça hein. Si seulement je pouvais être un e-boy avec les chaînes et tout, mais vas-y j'ai la flemme. Bref, on s'éloigne carrément de... Alors par où commencer? Cette jupe un peu écossaise rose incroyable. Ce sac léopard rose incroyable. Vous aviez prévu mon mot, je sais. Que dire? Je vis pour cette tenue. Très sincèrement, la seule chose qui manque pour moi c'est un petit collier ou plusieurs colliers pour que ça habille un petit peu le buste, parce que je trouve que le buste est genre un peu vide et comme en plus c'est du blanc, tu vois, c'est à la limite c'était un top de couleur, un petit collier aurait suffi. Mais sinon mes jupes écossaises plus sac léopard rose, j'aurais jamais pensé et dans ma tête je me serais dit que ça fait too much alors que pas du tout. Parfait.
Honnêtement pour ce look je mettrais un 9,5 sur 10. Évidemment vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, moi j'adore. Alors ensuite un look, tout ce qu'il y a de plus basique, classique mais efficace. Même si c'est simple, si tu te sens bien dedans et si tu accessorises bien ton look, parfait, y a rien à dire. Pas besoin de mettre des couleurs ou mettre plein d'accessoires ou quoi, parce que l'attitude ça fait beaucoup dans un outfit hein. Si tu mets un truc hyper osé mais que tu te sens pas bien dedans et que ça se voit, pas ouf. Alors que si tu mets quelque chose d'assez classique mais que tu te sens bien dedans et que tu l'accessorises bien, bon, encore une fois je suis parti dans un discours je parle trop. C'est pour ça que je fais YouTube, parce que j'adore parler, c'est ça mon problème. Personnellement les ourlets, je les aurais pas fait, mais en soi chacun ses goûts là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Tu vois, si le gilet était d'une autre couleur ou le t-shirt d'une autre couleur, ça aurait pu faire un look un petit peu plus fini. Mais en soi c'est quand même un look beau, mais on aurait pu le finir, l'approfondir. Un t-shirt gris ou tu vois un sac gris ou un sac de couleur. Donc là pour cet outfit je mettrais un 7. Alors ensuite un petit look patchwork, donc jean patchwork et petit bob patchwork. Le petit lien j'adore. Malheureusement j'ai pas une tête à chapeau, mais sinon j'aurais ce bob là, je l'aurais acheté. Petit col roulé, encore une fois col roulé on se rappelle hein, je vais en mettre tout l'été. Non, petite doudoune crème qui va avec le col roulé. Là j'aurais quelque chose à dire pour les chaussures, parce qu'à la limite soit tu mets des chaussures noires ou des chaussures crème, mais je trouve que là la différence de couleur entre les chaussures et le haut, je sais pas, il y a un truc qui passe pas tu vois. Mais sinon tout le haut de la tenue incroyable, la doudoune avec le col roulé qui match, plus le collier doré, plus le petit bob, le jean patchwork avec le bob patchwork, tout est lié je trouve. Et malheureusement c'est les chaussures et les chaussettes qui gâchent tout ça tu vois. Mais sinon le look est très cool, peut-être un petit bracelet ou des petites bagues ça aurait pu faire sympa aussi. Mais le patchwork je vis pour ça, c'est le moment d'en acheter, c'est le moment d'en porter. Et ceux qui savent coudre faites-le vous-même, parce que encore plus iconique pour le coup. Donc cette tenue je dirais 8,5 sur 10. Donc 8,5 c'est une très bonne note je trouve hein. Ça fait un 17 sur 20. Alors ensuite un petit look all black, enfin all black non mais tu vois t'as compris. Petit haut noir, petit pantalon noir, ceinture encore une fois noire, chaussettes roses, sneakers blanches et les chaussettes qui matchent avec le gilet. Ce gilet incroyable, oh le gilet, petit collier argenté. Et je trouve que c'est une très bonne idée, parce que genre si t'avais mis un collier doré j'aurais pas trop kiffé tu vois. Mais ce gilet là, rose en plus que tu as matché avec tes chaussettes, je suis désolé, on m'enlèvera pas l'idée que c'est une très bonne idée. Non mais je suis désolé, en plus les chaussettes je viens de voir qu'elles sont un motif. La tenue c'est un sans faute. Ouais on peut dire qu'on a un 10 sur 10, t'as grave bien accessorisé, tout a un lien. Marche-moi dessus, je te dirais merci encore une fois. Enfin j'ai l'audace d'être devant vous comme ça, alors que vous me sortez vos meilleures tenues. Non Louis, il y a un moment faut se remettre en question. Alors ensuite j'ai pris ces 3 tenues de la même personne. Bon déjà ça me fait grave penser au e-boy et toutes les tendances qu'on voit en ce moment. Je trouve que c'est les 3 tenues dans la même vibe tu vois, un peu genre oversize. En soi je vais uniquement juger la tenue avec la chemise, et les 2 autres trucs c'est vraiment un petit bonus en mode inspiration, tenez prenez-les. Enfin bref, donc petite chemise colorée, petit pantalon blanc un peu large j'ai l'impression, et des petites converses. Là pour le coup tenue très simple, ça manque peut-être de collier qui tombe sur la chemise tu vois, pour ajouter un petit truc en plus, un petit bail, un petit sac. Mais sinon que dire, look très simple encore une fois, oversize tout ça, donc ça donne un truc un petit peu en plus. Tu peux t'habiller tout cintré et tu peux d'être ça, mais c'est juste que moi tu vois, mes goûts perso, l'oversize c'est ce que je consomme tout le temps. Je dirais un 8 sur 10. Et les 2 autres tenues, bah petit pull, petit jean. Ça manque de collier évidemment qui tombe sur le pull. Très simple comme tenue, très efficace, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes hein. Enfin voilà, c'est la leçon du jour les enfants. Alors ensuite un look parfait pour cet automne ou cet hiver. Le manteau déjà 10 sur 10 je le veux, il est incroyable. Petite salopette, petit haut un petit peu rayé, col montant. Les cols montants, bah on adore les cols montants. Ici on adore. Le sac blanc avec une petite chaîne et tout, très très sympa. Honnêtement bah je pense que je vais donner un 10 sur 10, parce que le manteau et la salopette en soi moi j'aurais pas osé, mais je trouve que le look est hyper beau. Le petit côté rayé avec le col haut, ça finit le look. Le petit sac, les petites chaussures qui sont liées. Non, que dire de plus? Si t'as l'audace d'avoir froid avec ce pull et toutes les couches qu'il y a, frère t'as un petit souci là. En soi dans ce look je veux le manteau et la salopette. J'ai jamais osé en porter alors que je trouve ça trop beau, mais en fait j'ai l'impression que ça fait un peu genre un grand bébé tu vois. J'ose me dire youtubeur mode, mais en plus la salopette tombe parfaitement sur les chaussures, très large, tu vois, ça se finit un peu évasé. Je vis pour ça. Félicitations du jury, tu as d'être ça. Alors ensuite, oh waouh. Alors cette tenue, déjà c'est un 10 sur 10. Avant même qu'on commence, ce blazer, enfin blazer, veste de costume, c'est un peu les deux. Ceinturé avec un cycliste, petit collier, c'est important. Encore une fois, hein, bon on voit pas les chaussures malheureusement, mais il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Là il faut une veste, une ceinture, un haut et un cycliste noir, un collier, un petit bracelet, des petites bagues et voilà. Bon là il me semble que t'as pas de bagues, ou je ne sais pas si on les voit ou pas. Mais en tout cas ce look est 10 sur 10, j'adore. Ceux qui osent sortir comme ça, je vous respecte hein, parce que il fait extrêmement froid. Ça pour moi c'est un look qui te donne une attitude. Tu vois, il manque juste des lunettes de soleil un petit peu noires, c'est un petit peu fines. Je veux dire, s'il y a personne qui te prend en photo en mode paparazzi, les gens ratent. Désolé mais je vois quelqu'un qui s'habille comme ça dans la rue, je vais la voir et je lui dis excuse-moi mais incroyable. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et ceux qui disent que cette tenue est moche, on se bat. Désolé mais moi je vous croirai pas. Je prendrai pas ce commentaire en compte. Alors ensuite, dernière tenue qui n'est pas
des moins originales. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je crois pas. Petit bob, petit t-shirt avec en dessous une petite chemise, donc il a fait ressortir le col. J'aime beaucoup d'ailleurs ça. Encore une fois, très e-boy, très TikTok, très tendance. C'était avant les e-boy que c'était tendance, mais tu vois, ils sont grave appropriés le bail. Mais en tout cas, ces petits jeans, ces petites chaussettes, ces petites chaussures. Par contre, j'aurais pas mis des chaussettes noires avec des chaussures blanches, surtout que les flammes se finissaient en blanche. Je crois que j'aurais mis des chaussettes blanches. En tout cas, il me semble que c'est un jean qu'il a fait lui-même. Et pour ça, bravo à toi, parce que, bah désolé, mais t'as peut-être ça. Enfin, j'aimerais trop être capable de faire ça. Je m'entraîne avec ma machine à coudre et tout, hein, mais ça manque peut-être de bagues, tu vois, et à la limite d'un collier un petit peu plus gros, un petit peu plus tombant, ou plusieurs colliers à la limite. Mais en soi, le look est sympa, tu vois. Genre le t-shirt, il y a un petit peu de couleur dessus, et puis en plus il y a un motif, donc ça rajoute un petit peu un détail, de la texture à la tenue. Donc dans les bémols, je dirais chaussettes noires, j'aurais mis des blanches, un collier plus gros, ou alors plusieurs colliers, des petites bagues, et à la limite un sac de couleur, tu vois. Parce que là je vois que t'as un sac noir, donc je mettrais un 8,5 sur 10, parce que c'est quand même un look extrêmement mims, je trouve. Je vous le redis, mais quand je vous dis ouais, un sac différent, etc. Évidemment, je sais que vous avez fait avec ce que vous avez, enfin vous allez pas acheter 12 000 sacs pour 12 000 tenues différentes. Mais c'est genre dans un monde parfait, la tenue aurait été cool avec tatata. Mais en tout cas voilà, 8,5 sur 10, ça fait du 17 sur 20 et encore une fois 17 sur 20, très bonne note. D'ailleurs il faudrait que je fasse une vidéo où vous notez mes outfits. Genre vous m'envoyez votre critique à chaque post Instagram et tout. Oh, je viens d'avoir une idée en live et je crois qu'elle est super bonne. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous dit que je la fasse ou pas. Hop, on améliore le référencement de la vidéo. Mais non, je crois que j'aime bien l'idée. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc voici les copains, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, voilà, petit pouce bleu, petit abonnement, suivez-moi sur Instagram, tout ça vous connaissez. Encore une fois, je vais tout mettre en barre d'infos, donc je vais tout référencer. Évidemment, j'aurais voulu prendre beaucoup plus d'outfits, mais je veux pas faire une vidéo de 25 minutes malheureusement. Mais si ça vous plaît vraiment cette vidéo, je peux en faire genre un format récurrent, genre tous les mois. Parce que je trouve que c'est cool, parce que ça vous donne un peu de force, parce que bah je vous mets les comptes Instagram et du coup n'hésitez pas à passer sur le compte Instagram des gens qui sont passés dans la vidéo. Cette phrase était beaucoup trop longue. En tout cas, merci à tous d'avoir participé et merci à tous ceux qui m'ont envoyé les outfits mais qui n'ont pas été sélectionnés. Très content de faire cette vidéo aujourd'hui. Malheureusement elle est finie, il faut une fin à tout. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme dirait l'autre. Évidemment on se retrouve la semaine prochaine dimanche à 16 h. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Et merci beaucoup pour les retours que vous m'avez donné sous ma dernière vidéo, qui était une vidéo un petit peu voilà, où je me dévoilais sur quelque chose, un sujet assez important et c'est assez intime. Et genre j'avais très peur et vous avez été incroyablement gentils avec moi, enfin comme d'habitude, mais vous êtes incroyables. Donc en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui ont vu ça et tous ceux qui ont commenté et qui m'ont apporté leur expérience. Enfin, je vous aime, il n'y a rien à dire de plus. Prenez soin de vous, bonne semaine, bon dimanche et gros bisous. Au revoir. Could be a little bit more upfront. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's indicting, so visualize the verb. You curved all the